Vous écoutez le 3e épisode de l'affaire Maurice Boiteux. Il faut voir qu'au stade de la garde à vue, on est à la 2e journée. Il peut être fatigué quand même, on est le soir. Adjudant Nathalie, section de recherche. Et c'est long une garde à vue quand on n'est pas criminel, quand c'est la première fois, quand on est un primaire. Entre ces 2 auditions, on attend 1 heure parce qu'en fait, il faut qu'il ait le temps de réfléchir à ce qu'il vient de dire et à ce que nous, on vient de lui dire. Adjudant Pascal, section de recherche. Mais il ne faut pas qu'on perde de temps puisqu'on a encore d'autres questions à poser et puis on n'a que 48 heures. Avez-vous des déclarations à faire? Oui, Quel genre de déclaration? c'est pour vous dire comment ça s'est passé avec ma tante. J'ai voulu l'attaquer, la frapper et faire croire qu'il s'agissait d'un accident. C'est ce que je voulais faire. Je suis parti à 17h30 de Mirecourt. C'était le bon moment. On voyait qu'il pouvait venir aux aveux puisqu'on avait déjà abordé pas mal de sujets. Même si on en avait encore d'autres, on avait d'autres questions qui pouvaient lui être posées, mais je pense que c'était la période où il avait envie de se confier. Il ne pleure pas, il raconte son récit de façon posée et on le laisse parler. On lui laisse dire ce qu'il a envie de nous dire, on ne lui pose aucune question, aucun jugement. On le laisse se confier tout simplement. J'ai pris l'autoroute, je suis arrivé à Douai, il faisait nuit. J'ai couru sur la route pour faire croire que je faisais du jogging jusqu'à la maison de ma tante. J'ai sauté par-dessus la barrière, je suis entré par derrière parce que j'avais la clé. Quand je suis entré, il était debout dans le vestibule. Je l'ai fait tomber par terre, je l'ai assommé. Je l'ai fait avec une bouteille que j'ai trouvée là, sur place. Elle n'a pas cassé. J'ai tapé qu'une fois. Et je croyais qu'elle était morte. Par contre, j'avais oublié qu'elle avait un verre à la main. Elle avait tapé par terre et ça l'a fait signer. Je crois même que c'est ça qui est la cause du problème avec son poignet. Je suis reparti par le volet de la salle à manger. Dans cette audition, en fait, il ne dit pas la vérité, ça on le sait pertinemment, parce qu'il nous annonce qu'il a donné qu'un seul coup à la tête, ça on sait que c'est faux, mais on ne lui pose pas de questions supplémentaires, on lui laisse dire ce qu'il a envie de dire, et puis on reviendra sur le détail ultérieurement. Avouer, c'est déjà faire un premier pas. Faire tout d'un seul coup, c'est toujours difficile. Il avait déjà avoué qu'il avait des difficultés financières, après il avoue qu'il a frappé sa tante. Adjudant Nathalie. Bien, plus tard, il avouera qu'il a frappé plusieurs fois sa tante. Est-ce qu'il y avait du sang partout? Il y avait du sang. Bon voilà, vous vous êtes nettoyé où? Dans la salle de bain, je me suis lavé les mains, j'ai pris un torchon et j'ai essuyé le lavabo et j'ai jeté le torchon dans une poubelle sur l'autoroute, Comment vous avez payé l'autoroute? en liquide. À l'aller comme au retour? Oui, autrement, vous auriez eu les traces de ma carte de crédit. Maurice Boiteux est quelqu'un de très organisé dans sa vie et il va l'être dans la préparation de son crime. Alexandre Boutier, avocat de Maurice Boiteux. Mais il manque quand même un élément déterminant, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait singulier, de surprenant dans ce dossier, c'est qu'il n'y va avec aucune arme. Vous avez autre chose à dire? Non, je n'ai aucun détail qui me revienne pour l'instant. On va faire une pause, monsieur Boiteux. On arrête parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire, ce qui était important, Adjudant Pascal. et puis il faut qu'il cogite avec ça un petit peu, je veux dire. Ça doit être compliqué pour lui d'avouer de tels actes. Vous pouvez signer le PV, s'il vous plaît? Maurice Boiteux avoue parce que pour la première fois de sa vie, il est mis en face de la vérité Myriam Baba, avocate d'Yvette Julien. et de la réalité de sa vie. Lui, parce qu'il est intelligent, au travers de tout ce qui s'est dit, Alexandre Boutier. toutes les questions qui ont été posées pendant le garde à vue, il comprend qu'il est fini. Comme on dit dans le jargon, Maurice Boiteux a fait la bascule. 1 demi-heure pour avouer le plus gros, sa culpabilité. Les enquêteurs doivent maintenant faire le point avec le reste de l'équipe et laisser quelques heures à Maurice Boiteux, le temps que ses souvenirs remontent à la surface. Les gendarmes ont besoin de détails supplémentaires. Quand ils reprennent l'audition, 4 heures plus tard, ils espèrent que Maurice Boiteux va leur lâcher une preuve matérielle indiscutable qui leur fait défaut jusqu'ici.
Alors reprenons, monsieur Boiteux. Vous êtes dans la maison, et qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la cuisine, seul. Et puis ma tante s'est levée, alors je me suis caché dans la cave. Elle a bu quelque chose, elle a rééteint la lumière et elle s'est redirigée en direction de sa chambre. Je l'ai suivie, j'ai hésité, en me disant que je ne pouvais pas faire ça. J'ai pensé à Esther, à Dasha. Je me suis dit qu'il me fallait du courage, que c'était ma tante, mais que j'avais besoin d'argent pour les petites. Il s'est trouvé dans une situation qu'on appelle en psychologie de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il aime sa tante et en même temps, il a besoin de la tuer. Jean-Luc Brière, expert psychologue. Pour hériter d'elle. C'était les deux vieux de la famille, les deux vieux, la tante avait 90 ans et lui une soixantaine d'années. Et pour sauver les jeunes, pour sauver la famille, eh bien, il fallait que les deux vieux se sacrifient. Et lui, s'il a sacrifié sa tante, lui aussi s'est sacrifié. C'est pas de gaieté de cœur, je dirais, qu'il va aller tuer sa tante comme ça. J'avais une bouteille que j'avais remontée de la cave. Je l'ai prise par les épaules. Je l'ai tapée sur le côté droit. Quand elle s'est écroulée en arrière, elle s'est retournée sur le ventre. Et là, je l'ai tapée plusieurs fois. Ah non, j'ai oublié de dire que la bouteille dont je me suis servi, je l'ai nettoyée dans le lavabo, je l'ai essuyée, je l'ai remise dans la cave. Si elle y est encore, il y a une tache de sang dessus, ça fait comme des taches de vin. Quand il nous parle de cette bouteille qu'il va récupérer à la cave, effectivement, là on a un élément probant, une preuve matérielle qui ne peut pas disparaître. Et là, en fait, c'est l'élément qu'on attendait. On savait qu'on n'avait plus qu'à aller faire une perquisition dans cette maison et récupérer l'arme du crime. Et l'arme du crime était présente toujours dans le casier, à l'endroit précis où nous l'avait désigné. Monsieur Boiteux, lorsque vous quittez la maison, est-ce que vous pensiez que Tata Yvette était encore vivante? Le sang ne coulait plus au niveau de sa tête. Alors moi, je ne me suis pas dit si elle allait mourir ou pas. Moi, je suis parti tout de suite. Les gendarmes ont pratiquement bouclé leur dossier. Maurice Boiteux va passer sa deuxième nuit en geôle. Au matin du deuxième jour, il accepte enfin un petit déjeuner. Avant de le présenter au juge d'instruction, les enquêteurs décident de l'entendre une dernière fois. Il y a encore quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous savez que nous avons les images vidéo des péages, mais pourtant on n'a pas vu votre voiture. Comment vous expliquez ça? Vous verrez ma voiture sur les vidéos, mais pas avec la bonne immatriculation, parce que j'avais pris des morceaux de scotch pour maquiller les plaques. Je me suis arrêté avant le péage, puis avec des petits bouts de scotch, j'ai transformé les lettres, pas les chiffres, les lettres. Le B, par exemple, j'ai mis un bout de scotch pour en faire un D. Il avait tellement bien préparé son coup qu'en fait, on comprend mieux pourquoi on n'avait pas trouvé trace de son passage et de sa venue à Douai-la-Fontaine. Et vous aviez votre téléphone quand vous êtes allé à Douai? Non, je l'avais laissé. J'avais vu qu'à la télé, les téléphones, ça permettait de repérer les gars, alors je l'ai laissé à la maison. Maurice Boiteux avait absolument pensé à tout, ce qui est assez incroyable pour un primaire. Tout ce qu'il a fait, c'est du domaine du crime parfait. C'était quoi votre plan quand vous êtes allé chez votre tante? Je pensais la faire tomber de son lit et faire croire à un accident, mais elle était debout, j'ai dû donc changer mes plans. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'est pas facile à faire le truc. Enfin, moi, j'ai du mal à le faire. Par rapport aux blessures de Tata Yvette, ça correspond pas trop avec ce que vous nous avez raconté. Vous avez pas pris un morceau de verre pour la couper? Je me souviens pas avoir pu prendre un bout de verre pour lui couper le tendon, non. Vous êtes sûr? Non, je suis pas sûr. Et quelle a été votre réaction quand on vous a dit que Tata Yvette n'était pas morte? J'étais content. On m'a demandé d'informer Yvette. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai préparé Yvette, doucement, à... D'abord, l'hypothèse que c'était pas un cambriolage qui avait mal tourné,
puisque c'est ce qu'elle pensait. Myriam Baba. Mais qu'on avait voulu l'éliminer. Premier choc. Et puis, deuxième choc, lui annoncer que celui qui voulait l'éliminer et celui qu'elle aimait le plus au monde, c'était Maurice. Et quand je lui ai dit, ses premiers mots a été de dire « je m'en doutais ». Mais je voulais pas le croire. Et ensuite, elle a éclaté en sanglots. Et jusqu'à sa mort, elle a pleuré. Qu'avez-vous à dire pour conclure? J'espère que tous ceux à qui j'ai fait du mal me pardonneront. Tata, mes enfants, Esther, Yana, mes copains, enfin tous ceux qui m'aiment bien. Vous voyez autre chose à dire? Non. En fait, sans les aveux de Maurice, il n'y aurait jamais eu de procès. Ou il y aurait peut-être eu un procès, mais il n'y aurait pas eu de condamnation, parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien de concret, on n'avait aucun élément matériel. Sans les aveux de Maurice, on n'aurait pas d'issue judiciaire. Vous signez le PV? Il aura fallu 47 heures pour dissiper tous les doutes, réunir tous les éléments. On y va, monsieur Boiteux. 47 heures pour que la culpabilité de Maurice Boiteux ne puisse pas être contestée. Il n'y a pas de profil particulier, même quelqu'un de très bien comme Maurice Boiteux a la volonté de tuer sa tante, quelqu'un qu'il aime. Selon la situation, l'être humain devient un monstre ou non. Trois ans après les faits, en janvier 2015, le procès de Maurice Boiteux s'est ouvert devant la cour d'assises d'Angers pour tentative d'assassinat. Yvette Julien a voulu assister à l'audience. Elle est même venue témoigner. Elle est arrivée au procès dans son fauteuil roulant avec sa petite couverture à carreaux. Et on a fait entrer dans le box des accusés Maurice. Silence de plomb dans la salle d'audience. Et à un moment donné, elle se tourne vers la droite et son regard croise celui de Maurice. Et là, la scène est surréaliste. Elle se met à crier le prénom de son neveu adoré. Et lui répond aussitôt « Tata, Tata ». L'un et l'autre ont tendu leurs deux mains, ont pointé leurs doigts, et cette main qui ne pouvait pas se rejoindre. Et Maurice lui a parlé comme un petit garçon parle à sa maman. Et ils se sont mis à pleurer l'un et l'autre. Et elle lui dit « Je te pardonne, Maurice. Mais la justice doit passer, il faut que tu sois jugé. » Et la justice est passée. Maurice Boiteux a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas fait appel. Au cours de l'audience, il avait dit qu'un type comme lui devait finir ses jours en prison. Yana a divorcé très vite, et il n'y a plus que ses filles qui viennent le voir derrière les barreaux. Tata Yvette est morte 2 ans plus tard, en 2017. Elle a légué toute sa fortune à l'église. Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras.